Merci François-Xavier, merci Florence. Alors d'abord vous dire la joie qui est la mienne d'être ici parmi vous. Je connais, j'allais dire, je ne dis pas la totalité de l'assistance, mais un grand nombre parmi vous. Et c'est une grande joie pour moi de prendre la parole pour le lancement de campagne qui est à tout point de vue historique parce que c'est la première réunion que je lance pour les législatives. Or, vous savez que dans le département, nous avons 12 circonscriptions. Donc, je suis heureux de prendre la parole parmi vous tous, parce que Versailles, vous vous en doutez, est très emblématique. Alors, peut-être, avant de vous parler de l'intéressé, la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, je voudrais vous dire, peut-être à la lumière des résultats, un petit peu l'image du département. Parce que nous avons donc 12 circonscriptions, nous avons fait un très bon score. Et je salue Gérard Larcher parce que ça aussi, ça me rajeunit avec Marie-Annick Duchesne, notre sénatrice. J'ai l'impression de me retrouver, j'allais dire, à nouveau en campagne sénatoriale quand j'étais intervenu devant vous dans la salle de Lavaux à Porchefontaine ou d'ailleurs Salmon Golfier où nous étions venus, tu t'en rappelles François. Et puis Suzanne est une amie de très longue date, nous nous connaissons, j'allais dire, depuis toujours. Donc je voulais replacer un petit peu ce contexte parce que c'est important. Nous avons fait un très beau score, plus de 54%, 54,30%, ce qui nous place pour la première fois devant les Hauts-de-Seine. Ce qui fait que le département des Yvelines, que j'ai la chance de représenter, est devenu le département emblématique de la région Île-de-France. C'est très important, ça ne nous était jamais arrivé. Donc nous avons un devoir. On a une obligation, là encore, de faire le mieux possible de tous les départements de la région Île-de-France. Or, nous partons avec, j'allais dire, le handicap lié au succès, puisque si nous n'avions pas eu cette malheureuse partielle liée à la non-représentation de Christine Boutin, nous n'aurions pas perdu la législative qui s'est déroulée à une très mauvaise période à Rambouillet, une période estivale, et nous partions avec 12 députés sur 12. Aujourd'hui, nous en avons 11 sur 12 avec l'espoir, et Gérard va vous le confirmer, de voir reconquérir la circonscription de Rambouillet, mais il est vrai que nous avons des positions qui sont extrêmement fragiles. Et elles sont notamment fragiles en Vallée de Seine. Alors, il était important que je vous replace là dans ce contexte, parce que Versailles est une chose, mais nous avons la Vallée de Seine qui en est une autre, et la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, où la situation est également extrêmement difficile, dans le canton de Jean-Michel Fourgousse, c'est-à-dire à Elancourt et à Trappes. Vous savez que nous avons un candidat contre nous très emblématique, qui n'est autre que Benoît Hamon, le porte-parole du Parti socialiste. Alors, pour vous dire cela, c'est-à-dire qu'il est important que tous nous puissions être unis derrière la candidature de François et de Suzanne pour la première circonscription et que nous fassions à Versailles, grâce à vous, mais également à Montigny et à Guyantour, un résultat tout à fait symbolique parce que la première circonscription est forte de symboles. C'est la première ville du département. C'est la ville de Versailles. De tout temps, le maire de Versailles a été parlementaire. Alors François a toutes les qualités. Nous nous connaissons depuis fort longtemps. C'est à lui que j'ai passé le relais en tant qu'adjoint d'André Damien, étant en charge de la culture, pour lui passer le portefeuille, j'allais dire, de la culture, Étienne Pinte m'ayant confié l'urbanisme et le patrimoine. Vous savez avec quel succès il a rempli cette charge. J'ai été également à ses côtés un conseiller général, et puis j'ai pris la responsabilité de président du conseil général il y a maintenant 3 ans. Et c'est vrai que nous travaillons en étroite collaboration et j'ai pu voir combien la parole de François est une parole importante. Elle est importante lorsqu'il s'exprime en tant que maire de Versailles, car il symbolise cette grande ville et je suis un peu, je dis ça devant Gérard, dans la lignée des grands présidents, enfin des présidents qui m'ont précédé, qui étaient éminents. Je pense notamment à Franck Borotra, qui avait ses liens forts avec Versailles. Je pense également à Paul-Louis Tenaillon. Il y avait une grande tradition pour que le président du Conseil général soit un élu versaillais. Et le poids de la ville de Versailles porte dans le département parce que François a toutes ces expériences professionnelles que relatait François-Xavier. Mais également, François de Mazières est le président de la plus importante communauté d'agglomération du département des Yvelines. Et en cela, il a également un poids supplémentaire, c'est-à-dire qu'il s'exprime au nom de toutes les communes qui sont insérées au sein de Versailles Grand Parc, ce qui lui a permis de connaître fort bien Guyancourt et Montigny. Car aujourd'hui, certains s'étonnaient, j'ai passé l'après-midi avec Suzanne, enfin une partie de l'après-midi avec Suzanne à Montigny-le-Bretonneux, accueilli par Michel Laugier. Eh bien, je peux porter témoignage que les élus de Montigny savent l'engagement que prend d'ores et déjà François pour les assister dans la défense de leur dossier.
Alors, Gérard aura l'occasion de vous dire un mot sur le problème qui est soulevé par certains du non-cumul. Dans le contexte actuel, le fait pour François de Mazières d'être élu parlementaire est essentiel dans la défense des grands dossiers qui vous tiennent à cœur. Prenons l'exemple simplement de la gare des Chantiers. Vous connaissez la complexité de ce dossier pour le pôle multimodal. Eh bien, le fait d'être parlementaire vous ouvre d'un coup et spontanément toutes les portes. Elle vous ouvre les portes des ministères, elle vous ouvre les portes des administrations, elle vous ouvre les portes également même au plus haut niveau, au niveau de la présidence de la République, quand bien même nous sommes en opposition avec le président, enfin le futur président. C'est très important, ça renforce le poids de sa parole, sa crédibilité dans la défense des dossiers. C'est pour ça que pour moi, président du Conseil général, et là je fais abstraction de mes racines versaillaises, il est très important pour moi qu'à travers cette élection, François de Mazières puisse véritablement être un des porte-paroles dans les combats qui vont être extrêmement difficiles. Parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a un risque très fort de voir le commandement, j'allais dire, de toutes les institutions aux mains des socialistes. Avec en plus quelque chose dont on ne parle pas, c'est demain, Gérard, le Conseil constitutionnel. Vous savez que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat. Ça veut dire qu'il monopolise tous les leviers de commande. Ce qui fait que demain, nous pouvons nous trouver sans la moindre possibilité de pression sur un pouvoir socialiste. Donc il est essentiel que dans ce que nous allons connaître, c'est-à-dire une période d'opposition, même si, comme je l'espère, nous pouvons conserver la majorité au sein de l'Assemblée nationale, il est important qu'il puisse y avoir de grandes voix qui puissent s'élever pour défendre toutes les valeurs auxquelles nous sommes tant attachés. Et François, pour moi, est le porte-parole idéal. Merci.